France Inter. Et nous sommes d'abord en Roumanie, Christelle, qui a vu partir ce matin 2 hommes poursuivis par la justice. L'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère Tristan sont partis en jet privé, destination Fort Lauderdale, fief de Donald Trump en Floride. Les 2 hommes possèdent la double nationalité américaine et britannique. Ils vivaient à Bucarest depuis quelques années et ils sont poursuivis pour traite d'êtres humains, viol, notamment sur mineurs, et blanchiment d'argent. Leur interdiction de quitter le territoire a été levée par la Roumanie contre toute attente alors qu'ils n'ont pas encore été jugés. Un envoyé spécial de Donald Trump, d'après la presse, aurait forcé la main à ce pays. Andrew Tate, ancienne star du kickboxing, aux propos ouvertement masculinistes, avait été banni d'Instagram et de TikTok pour misogynie. Il est désormais suivi par plus de 10 millions de personnes sur le réseau social X. Il s'y exhibe muscles saillants, fumant des cigares et multiplie les messages homophobes, racistes, parfois aussi violents à l'égard des femmes. La justice roumaine les soupçonne d'avoir dupé plusieurs femmes, les forçant ensuite à participer à des vidéos pornographiques, sans compter les viols et agressions sexuelles, ce qu'ils nient. 4 femmes les poursuivent aussi pour viol au Royaume-Uni et Andrew Tate y a déjà été condamné pour fraude fiscale. Et nous voici en Corée du Nord, responsable d'un vol d'1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas le casse du siècle en espèces, mais en crypto-monnaie. 1,5 milliard d'actifs numériques, si l'on en croit le FBI, sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie Bybit, un larcin attribué à l'organisation nord-coréenne Trader Traitor, connue aussi sous le nom de Lazarus Group. Le vol aurait eu lieu vendredi dernier. Une fois leur forfait accompli, les hackers auraient rapidement converti une partie des actifs en bitcoin et autres actifs numériques éparpillés ensuite à travers des milliers d'adresses sur de nombreuses blockchains. Le FBI s'attend à ce qu'il soit ensuite blanchi et converti en monnaie fiduciaire. Le groupe Lazarus s'était fait connaître il y a environ 10 ans, accusé à l'époque d'avoir hacké l'agence de production américaine Sony Pictures Entertainment en guise de représailles après la sortie du film The Interview qui ridiculisait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. En 2024, un groupe d'experts des Nations Unies sur le contournement des sanctions par la Corée du Nord a estimé que le pays avait volé plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaie depuis 2017, et ce afin de financer le programme nucléaire du pays. Oula, calmons-nous, nous sommes au Sri Lanka. Où la cohabitation entre les éléphants que vous entendez, les villageois est difficile. Les pachydermes causent de graves dommages aux cultures et aux habitations et le chiffre est vertigineux. Sur les 10 dernières années, les conflits entre les habitants et les éléphants ont causé la mort de 1200 personnes et 3500 éléphants. Le gouvernement vient même de prendre des mesures d'urgence, construire des barrières électriques, déployer des gardes-chasse pour protéger les villages de leurs attaques. Le Sri Lanka, cette île au sud de l'Inde, compte 7000 éléphants. C'est un animal quasi sacré, un trésor national pour les bouddhistes. Et abattre ou simplement blesser l'un d'entre eux est considéré comme un crime par la loi. Merci beaucoup Christelle Robière.